L'objectif de cette formation est de donner aux organisations de la société civile les outils de compréhension et d'analyse du budget de l'État, la formulation de recommandations sur l'opportunité des dépenses programmées et sur la bonne affectation des ressources aux objectifs poursuivis. La formation se décompose en 3 modules. Ce premier module présente les documents budgétaires, les acteurs et la procédure budgétaire. Un deuxième module présente la gestion, axée sur la performance. Un troisième module présente la mesure de la performance. Dans ce premier module seront développés successivement la notion de loi de finances, les acteurs de l'élaboration budgétaire, le processus d'élaboration budgétaire, la structure du budget et les documents budgétaires. Module numéro 1, présentation des documents budgétaires, des acteurs, des concepts et de la procédure. Partie 1, notion de loi de finances. Nous entamons la présentation par la notion de loi de finances contenant le titre 1. Suivant la loi organique sur les lois de finances, on distingue 3 types de lois de finances. La loi de finances de l'année, qui est la loi de prévision et d'autorisation des recettes et des dépenses de l'État. Elle est composée de loi de finances initiale et loi de finances rectificative. La loi de règlement, qui, à la fin de l'exercice, constate et approuve le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses ordonnancées, et les lois spéciales prévues par la LOLF. Par principe, les lois de finances sont votées par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le projet de loi de finances initiale de l'année N doit être déposé au bureau de l'Assemblée nationale avant le 30 octobre de l'année précédente et le projet de loi de règlement de l'année N-2 avant la première session ordinaire de l'année N. Par principe, l'ensemble des recettes et des dépenses est retracé dans un document unique, le budget général, sans contraction entre dépenses et recettes et sans affectation d'une recette à une dépense, conformément au principe d'universalité budgétaire. Toutefois, par dérogation à ce principe, certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses dans le cadre de budgets annexes ou de comptes particuliers du Trésor. La loi de finances de l'année se compose de 4 documents distincts. Le corps de loi et les 3 tomes en guise d'annexe, à savoir l'annexe tome 1, le document de performance, l'annexe tome 2, les documents budgétaires, et l'annexe tome 3, le cadre à moyen terme. À titre de rappel, voici ce qu'on doit retenir sur les notions de loi de finances. Il existe 3 types de lois de finances. La loi de finances de l'année incluant la loi de finances initiale et la loi de finances rectificative, la loi de règlement et les lois spéciales. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses est retracé dans le budget général. La loi de finances initiale de l'année N doit être déposée auprès de l'Assemblée nationale avant le 30 octobre de l'année N-1. Une loi de finances est composée de 4 documents, un corps de loi et 3 tomes en guise d'annexe. Pour tester vos connaissances, ces 3 schémas vous sont fournis. Question numéro 1. La loi de finances rectificative fait partie de quel type de loi de finances? Petit A, loi de règlement. Petit B, loi de finances de l'année. Petit C, loi spéciale. Question numéro 2. La loi de finances initiale de l'année N doit être déposée devant l'Assemblée nationale avant, petit a, la première session de l'Assemblée nationale de l'année N, petit b, le 30 octobre de l'année N-1, et petit c, le 1er janvier de l'année N. Troisième question,
La loi de finances est divisée en 4 documents. Petit a, un corps de loi, un document de crédit, un document de performance et une annexe. Petit b, un corps de loi et 3 tomes en guise d'annexe. Petit c, un document de crédit, un document de performance et 2 tomes en guise d'annexe. Veuillez suspendre la vidéo le temps de faire l'exercice. Voici les bonnes réponses colorées en vert correspondant aux 3 QCM qui vous ont été fournis précédemment. Question numéro 1. La loi de finances rectificative fait partie de quel type de loi de finances? Petit b, loi de finances de l'année. Question numéro 2. La loi de finances initiale de l'année N doit être déposée devant l'Assemblée nationale avant, petit b, le 30 octobre de l'année N-1. Troisième question. La loi de finances est divisée en 4 documents. Petit b, un corps de loi et 3 tomes en guise d'annexe.